À bientôt. Oh, d'accord. À bientôt. On attend 2 minutes, 1 minute, c'est bon? Bonjour, on se laisse encore une petite minute pour laisser le temps à certaines participantes de se connecter. Encore une petite minute. Bonjour à toutes. Donc là, nous allons démarrer parce que c'est vrai qu'on est ensemble sur une session d'1 heure et on sait que par expérience que l'heure passe relativement vite tellement il y a des échanges, d'interactions. Et en tous les cas, nous, on est très heureuses aujourd'hui d'avoir ce temps d'échange et de partage avec vous. Et nous sommes réunis autour d'un sujet qui est la gestion de carrière. Dans notre vie, nous avons tous eu à nous poser cette question à un moment. Et ce qui est sûr, je pense que nous aurons déjà pas mal de points sur lesquels nous allons pouvoir interagir. Alors, juste un petit rappel des règles. Cette session, c'est un échange interactif, hein. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau à travers la chat room, le Q&A, où vous pouvez annoter vos questions. Nous tâcherons d'y répondre au fur et à mesure, ou bien pour certaines qu'on peut aborder à la fin. Et sachez que ce webinaire, c'est le vôtre.
L'objectif, c'est nous, on vous apporte des notions, on vous ouvre sur certaines réflexions, on vous donne certains tips, mais c'est avant tout votre webinar où vous aurez l'opportunité d'apprendre, d'échanger et de partager avec nous aussi vos connaissances et votre expérience. Alors, on va se présenter rapidement. Aujourd'hui, nous sommes 3 formatrices. Donc, moi, c'est Rama Sall Plantegenet. Je suis manager capital humain et formation au niveau du Sénégal. Je suis formatrice et je suis très attachée à un sujet qui me tient à cœur, qui porte sur la science du comportement. Et voilà, donc je vais laisser Elodie, ma collègue, se présenter. Bonjour, donc moi c'est Elodie Matoto-Bakou, donc je suis Client and Industry Leader sur Deloitte Sénégal. Donc j'appuie les équipes sur les relations clients, sur le knowledge management. Après 9 ans passés quand même au sein de l'équipe d'audit financier. Donc comme l'a dit Rama, c'est un sujet qui nous tient à cœur, le développement personnel. Finalement, on en a tous besoin et vraiment on est heureux d'être là aujourd'hui pour partager avec vous ces quelques notions, mais aussi et surtout notre expérience à nous dans nos carrières professionnelles. Voilà, merci. Chantal? Bonjour à tous, je suis Chantal Kalala, très heureuse d'être connectée avec vous. Je suis manager conseil au bureau de Deloitte en RDC. Je suis également passionnée par la formation et je suis responsable formation pour Deloitte RDC. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse, d'où l'intérêt pour moi aujourd'hui de faire ce webinaire. Merci. Très bien, merci beaucoup Elodie, Chantal. Alors, durant l'heure qui va suivre, nous allons essayer, en tout cas tâcher d'apporter des réponses à 3 questions que nous nous posons. Qu'est-ce que c'est que gérer sa carrière? C'est quoi concrètement? Quels sont les défis à relever? Et comment mettre en place des moyens pour relever ces défis? Donc, nous allons démarrer par le premier point qui porte sur un point de définition, d'éclairage sur la gestion de carrière. Je laisse la parole à Elodie. Merci Rama. Donc, la gestion de carrière, finalement, qu'est-ce que c'est? On en parle, on a toute une carrière à gérer. Alors, simplement, la carrière ou le parcours professionnel, c'est en fait le parcours personnel de chacun d'entre nous dans sa vie professionnelle. On sépare tout le temps la vie personnelle de la vie professionnelle, mais en fait, c'est un tout et donc notre vie professionnelle s'imbrique énormément dedans. Donc aujourd'hui, votre stratégie de carrière, votre gestion de carrière, pardon, va vous permettre de poser les jalons donc, de votre évolution professionnelle. Et effectivement, une fois que vos jalons sont posés, l'objectif est déterminé et vous avancez vers cet objectif. Donc, quand on est dans cette gestion de carrière qui est un exercice en continu finalement, cela intègre donc notre temps de carrière, le développement de la carrière et le self-marketing ou le personal branding qui aujourd'hui est très d'actualité et qui est de plus en plus important. Donc, on se permet de partager avec vous une citation d'Abraham Lincoln qui disait « The best way to predict the future is to create it ». Donc, la meilleure manière de prédire le futur, c'est de la créer. Et c'est tout simplement pour vous dire que vous êtes, et avant tout, le principal acteur de votre carrière. Donc, allez-y, c'est vous qui gérez. Alors, on va aller un peu plus maintenant dans la construction de ce plan de carrière. D'abord, vous savez, construire son plan de carrière, ça vient dans un contexte qui peut être différent d'une personne à l'autre. Mais très souvent, on se penche dessus quand nous avons un nouveau poste, quand on a de nouvelles responsabilités, quand on a besoin de faire un bilan de compétences, quand on pense à des promotions, qu'on veut changer de cheminement, se reconvertir, ou quand certains changements arrivent dans notre vie, dans nos vies personnelles. Et nous, les femmes, on en a beaucoup, se marier, avoir des enfants, ça impacte parfois fortement le plan de carrière. Donc, on le construit, mais on l'adapte au fur et à mesure. Évidemment,
Dans cette construction, l'objectif, c'est de se challenger, mais aussi de réussir notre carrière, de s'accomplir, d'utiliser au maximum son potentiel, voilà, ce qu'on est doué, ce qu'on sait faire, et qu'on puisse, que ça puisse voilà, nous générer tout ce que ça peut nous générer dans la vie, et qu'on puisse continuer à se développer aussi. Il y a un réel objectif d'épanouissement de soi derrière ça. Donc, comme on l'a dit, autant d'événements, d'objectifs personnels qui amènent à réfléchir et à bâtir son plan de carrière. Mais comment bien préparer un plan de carrière, comment mettre toutes les chances de son côté pour avoir la carrière qu'on veut, avoir celle voilà, dont on a toujours rêvé en fait. Alors, on va vous partager aussi, je vous partage pardon, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Alors, vous souhaitez certainement passer un cap dans votre carrière aujourd'hui, vous souhaitez évoluer. Alors, il va falloir, en plus d'une bonne dose de motivation, d'ambition, et je suis sûre que vous toutes présentes sur ce webinaire, vous l'avez déjà. Ben, maintenant, c'est l'étape de construire ce plan de carrière, et je laisse la parole à Chantal pour vous en parler. Chantal? Merci. Merci, Élodie. Merci, Élodie. Donc, voilà, là, je vais vous présenter les étapes du plan de carrière. Mais c'est important ici de retenir que vous avez des rêves pour votre vie et c'est important de noter en fait sur papier à chaque étape de votre vie vos objectifs en vue de les transformer en plan. C'est quoi déjà un plan de carrière? Le plan de carrière, c'est cet ensemble d'objectifs, d'actions qui vous permettront justement d'atteindre en fait votre objectif personnel à long terme. Ici, il ne s'agit pas seulement de bâtir un plan pour rechercher le lucre, mais c'est décider quelle direction vous souhaitez donner à votre vie. Ce qui est important aussi à retenir ici, c'est que dans ce plan de carrière, la flexibilité est évidemment de mise parce que on est dans le plan de carrière, on doit être un acteur dynamique. On doit se dire qu'il y a des événements imprévus qui peuvent venir bouleverser le plan qu'on a tracé. Donc, il faut être flexible pour pouvoir s'adapter. Donc, voyons rapidement les 11 étapes que nous avons préparées pour vous, que nous avons déclinées ici. Alors, déjà, la première étape, c'est qu'il faut commencer tôt. Pour définir son plan de carrière. Déjà à l'école, à l'université, il faut commencer à développer son réseau parce que ça peut servir pour plus tard, avoir des connexions, des amis que l'on garde dans notre cercle jusqu'à ce qu'un jour, ça puisse nous aider dans notre carrière. Il faut, la deuxième étape, c'est qu'il faut faire des stages, il faut continuer à apprendre. C'est important parce que l'apprentissage aide dans la carrière professionnelle. L'expérience professionnelle dans différentes entreprises est très importante pour la carrière de demain. Ensuite, la troisième étape, il faut préciser votre parcours. Donc ici, c'est le moment de se décider, voilà, qu'est-ce que moi, j'aimerais bien faire dans ma carrière professionnelle. Et c'est à cette troisième étape, justement, qu'une femme peut se dire, moi, aujourd'hui, je décide soit de travailler en entreprise avec des horaires précis, soit moi, je décide aujourd'hui de devenir entrepreneur, j'ai envie d'avoir mes propres horaires. Donc, cette troisième étape est une étape clé parce que c'est le moment où on peut choisir de prendre un chemin totalement différent. Ensuite, il faut avoir sa propre timeline. Voilà, moi, je souhaite, par exemple, à 30 ans, je souhaite fonder ma famille, donc ce n'est peut-être pas le moment de me lancer dans une carrière un peu trop chargée. Ou encore à l'inverse, voilà, à 30 ans, j'ai déjà mon foyer, maintenant, c'est le moment de me lancer dans les business parce que je suis déjà stable de ce côté-là. Donc, voilà, tout dépend de vous puisqu'il s'agit de votre carrière. Ensuite, c'est important de prendre les avis des personnes qui ont su construire leur carrière, qui ont su relever des défis pour savoir avoir des petites astuces, voilà, comment je peux gérer ma carrière, comment je peux me lancer dans ce nouveau secteur d'activité, comment est-ce que je peux me réorienter. C'est important d'avoir des personnes qu'on peut consulter, des modèles comme ça.
Ensuite, il faut aussi bien connaître ses besoins, il faut les clarifier. Pourquoi je me lance dans cette carrière? Quel objectif est-ce que je vise? J'ai besoin de quoi, peut-être en termes de revenus? Qu'est-ce que je veux en faire? Donc, c'est important d'avoir à l'esprit qu'est-ce qu'on recherche exactement pour sa carrière. Ensuite, il faut poursuivre la formation, c'est important. On n'arrête pas de se former, on doit continuer à se former. Aujourd'hui, le monde évolue, il y a des innovations, le monde change. Donc, c'est important de continuer à lire. Il y a des plateformes de formation en ligne. Donc, c'est important de continuer à se cultiver, d'avancer avec le monde. La 8e étape, dans son plan de carrière, il faut prendre le temps de souffler. Il faut toujours intégrer un moment où vous vous dites, voilà, j'ai passé X années, je ne fais que carburer, je ne prends pas de vacances, ou je ne prends pas le temps pour moi, ou pour ma famille, pour mes proches, ou pour mieux me connaître encore, me recentrer sur moi. Donc, c'est important un moment de faire aussi un break. Ça peut être d'un mois ou deux, ou plus encore, mais c'est important de se recentrer sur soi, de souffler pour savoir, pour mieux se relancer en fait dans la course et atteindre ses objectifs. Le 9e point, quand on est lancé dans le monde professionnel et dans sa carrière, c'est important pour atteindre ses objectifs d'avoir une équipe solide sur laquelle on peut s'appuyer. Et donc, il faut déléguer en fait pour être efficace et avoir son bon deal professionnel. Ensuite, il y a des rôles modèles. C'est important d'avoir des personnes qui nous inspirent. Voilà, il y a des femmes qui disent, voilà, mon modèle, c'est telle femme chef d'État africain, c'est telle femme leader d'entreprise, c'est telle femme qui travaille dans un Big Four. C'est important parce que ça stimule, en fait, dans la carrière. Enfin, Elodie l'a dit au départ, se vendre, en fait. Il faut savoir se vendre. Là, on fait référence encore au self-marketing. Il faut se vendre pour pouvoir atteindre d'autres objectifs plus élevés que ce qu'on a atteint aujourd'hui. Alors, il y a des ingrédients secrets pour construire son plan de carrière. Il faut déjà s'auto-évaluer. Vous posez la question, voilà, où est-ce que je suis aujourd'hui? Voir un peu qu'est-ce qui vous différencie, c'est quoi vos compétences, c'est quoi vos qualités, votre personnalité, vos préférences. Et là, déjà, en s'auto-évaluant, en se recentrant un peu sur soi, ça permet de mieux construire sa carrière. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres? Quelles sont vos qualités professionnelles, vos forces, vos faiblesses, vos limites professionnelles, en fait? Toutes ces questions vous permettront de mieux construire votre carrière. Après, la question où je me situe aujourd'hui, c'est de dire où est-ce que je veux aller. Une fois que j'ai identifié mes forces, mes faiblesses, mes compétences, voilà, avec les compétences identifiées et avec ces faiblesses, voilà, moi, je ne maîtrise pas, par exemple, la comptabilité, donc je ne vais pas aller me lancer dans un cabinet d'audit comptable. Donc, moi, je suis forte, par exemple, en dissertation, en rédaction et tout ça. Donc, je serai à l'aise dans un domaine où il faut rédiger des rapports et tout ça. Donc, et là, on peut réfléchir sur les carrières adaptées à sa situation en fonction des centres d'intérêt. Par exemple, vous êtes à l'aise, vous sentez que vous êtes à l'aise pour parler en public, prendre la parole en public. Donc, vous devez vous orienter vers des métiers qui favorisent les prises de parole en public. Il y a le journalisme, etc. Et vous essayez de définir un projet pour l'année à venir afin de déterminer avec précision vos buts, en fait. Et une fois que vous avez déterminé vos buts, voilà, je me connais, je sais où je suis, je sais où je veux aller en fonction de mes forces. Vous pouvez maintenant établir votre plan de carrière. Ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'il faut se donner les moyens, en fait, d'atteindre, en fait, d'aller où on souhaite aller. Où est-ce que je souhaite me vendre, par exemple? Me donner les moyens, c'est, voilà, mon réseau. Je peux exploiter mon réseau pour obtenir tel emploi. Je peux exploiter peut-être ma famille. Je peux exploiter
mes connaissances d'un ancien boulot pour me lancer, m'ouvrir d'autres portes. Donc, se donner les moyens, se former, j'ai parlé de la formation, se former. Là, on a des lacunes, on se forme si on a un objectif. Voilà, je ne maîtrise pas tel domaine, mais vu que j'y tiens, je vais me former dans ce domaine pour pouvoir aller où je souhaite. Donc là, je vais laisser la parole à Rama qui va vous donner des idées pour relancer ou démarrer votre carrière. Rama? Allô, Rama? Ah oui, excusez-moi, je pense que j'avais un petit souci avec mon son. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné dans la réflexion, on se dit il est important de passer à l'action. Mais concrètement, comment passer à l'action? Comment rendre de manière un peu plus concrète cette réflexion qu'on a eu à mener? Donc, c'est un tournant dans notre vie où, je rappelle, la première étape est de faire le point. Donc, faire le point, ça peut se faire via un outil que je vous partage qui s'appelle la roue de la vie. Donc, je vais vous expliquer concrètement comment fonctionne cette roue. Alors, je vais l'afficher à l'écran. Donc, en fait, cet exercice a pour principe d'obtenir en fait une vision claire de ce qui se passe dans les différentes parties de votre vie. Donc, ça permet de prendre du recul, de se positionner, de construire un peu de notre réflexion. Donc, ce sont des critères. Hein. Il y en a 8 sur l'exemple que je vous donne, mais les critères peuvent aller jusqu'à 11. Mais habituellement, nous sommes sur ces 8 critères. On les organise, on les évalue et l'évaluation se déroule sur un positionnement sur une échelle de 1 à 10. Pardon, 1 étant le minimum et 10 le maximum sur notre niveau de satisfaction. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis satisfaite par mon travail? Est-ce que je suis satisfaite financièrement? Est-ce que je suis satisfaite sur mon développement personnel, mes loisirs, etc. Ça permet de se positionner et de pouvoir mesurer tous ces aspects de notre vie. Donc, ce qui peut en ressortir, c'est ce que je vous propose ensuite de positionner sous forme de tableau prioritaire, donc que vous notez. Pourquoi on préconise de noter? Parce que souvent, quand on veut être très concret et aller vraiment sur des idées que nous allons pouvoir par la suite concrétiser, développer, il est important de se les noter, voir les points à prioriser et les points que l'on souhaite améliorer. Par la suite, vous identifiez vos talents. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Ce sur quoi vous êtes doué? Vous les notez, vous les répertoriez par rapport aux priorités que vous aurez définies. Ensuite, vous faites votre propre business model, le business model personnel. Comment jouer sur chacune des cases aujourd'hui qui constituent un business model pour se poser les bonnes questions et amorcer un changement. C'est vrai que je vais vous montrer les modèles également. C'est une tendance qui aujourd'hui est très utilisée dans l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Donc, c'est très inspiré du business model Canva. Et aujourd'hui, il permet de se positionner et de réfléchir à son modèle d'affaires personnel en termes d'évolution personnelle. Et il reprend essentiellement les 9 grands Canva. Donc, ça vous permet également de vous positionner sur votre projection professionnelle. Suite à cela, on vous propose, bien entendu, une fois que vous avez réussi à drafter votre business model personnel, que vous avez défini votre plan de carrière, vous avez identifié vos priorités, on préconise fortement, Elodie l'a évoqué tout à l'heure, c'est de faire du self-marketing, le brand yourself, faire son personal branding. Et cela passe la plupart du temps par le réseau social LinkedIn sur le volet professionnel, qui nous permet aujourd'hui de mieux communiquer sa valeur
professionnel, ses compétences et ses expériences. Donc aujourd'hui, on préconise quand même fortement, si vous voulez donner un élan à votre carrière, n'oubliez pas surtout de penser à ce personal branding, mettre en avant votre profil sur LinkedIn, le brander, formuler votre objectif professionnel, formuler votre expérience et la mettre en valeur. Donc aujourd'hui, ce sont vraiment ces actions très concrètes que vous pouvez très vite activer pour pouvoir accompagner votre souhait d'évolution de carrière. Donc, je vais laisser Chantal nous partager son expérience justement à ce propos. Je pense qu'il est vrai qu'on peut partager avec vous des méthodes, des tips que nous utilisons, mais je pense que c'est très intéressant de voir un peu les tournants qui ont été pris par des femmes dans leur carrière et comment elles s'y sont prises. Chantal, je te laisse la parole. Oui, merci Rama. Donc, moi, c'est Chantal. Comme je le disais au début, j'ai 31 ans. Je suis mariée, j'ai une fille. J'ai 8 ans d'expérience professionnelle, dont 7 dans les cabinets d'audit et une première année en banque. Je suis passionnée par tout ce qui est innovation, échange en groupe, trouver des idées, répondre à des problématiques. Donc, en gros, j'aime beaucoup la gestion des risques, gestion des RH, tout ce qui concerne l'amélioration des performances en organisation. Je suis congolaise, j'ai passé toute ma vie à Kinshasa. Je suis fille d'un professeur d'université et donc j'ai grandi dans un environnement où on parle toujours excellence, réussite et tout ça, et donc je n'avais pas droit à l'erreur. Donc, initialement, à l'école, au secondaire, j'ai fait la chimie-biologie parce que je voulais devenir médecin. Mais en dernière année, juste avant d'obtenir mon bac, j'ai réfléchi au choix d'options universitaires et j'ai réalisé que je n'étais pas du tout passionnée par la médecine. Ce n'était qu'un rêve d'enfant. Et donc, je me suis tournée vers l'économie en me référant à mon père, qui est mon rôle modèle et qui a suivi le même cursus. Et donc, j'ai obtenu ma licence plus tard avec distinction en gestion des entreprises. Et donc, à l'université, à un moment donné, j'ai observé en fait les difficultés qu'il y a ici en RDC pour trouver de l'emploi et même par rapport au pouvoir d'achat. Et je me suis dit que j'ai compris en fait que je devais me battre pour donner à mes enfants ce que moi j'avais reçu de mes parents, un cadre de vie aisé. Et donc, je me suis battue. J'ai décroché un emploi dans une banque. Pas que forcément je voulais travailler dans une banque, mais parce que voilà, c'est ce qui s'était présenté à moi. Et donc, j'ai foncé dedans. Et au bout d'un an, dans la banque, j'ai réalisé que je n'étais pas du tout passionnée par le métier. Je n'étais pas du tout excitée pour faire mon travail. Je n'avais pas du tout d'enthousiasme. Bref, je m'ennuyais en fait. Et cette évidence m'a frappée au visage. Je me suis rendu compte que je ne supporte pas en fait la monotonie au travail et qu'il me fallait encore plus de challenge, un nouveau niveau d'excitation. Et donc, j'ai déposé ma démission après un an, même si c'était mon premier job. Et par un heureux hasard, je suis tombée sur une offre d'un Big Four et j'ai postulé. L'aventure a commencé, très palpitante, très excitante, comme je le voulais, parce que je me suis retrouvée dans mon élément, dans le consulting, dans l'amélioration des performances. Il fallait être très créatif, proposer des solutions, passer des moments d'échange avec les clients, beaucoup lire, bref, ma passion. Alors, il y a eu des moments difficiles, mais j'ai su mettre en évidence mes capacités rédactionnelles et ma capacité à échanger avec les clients et les convaincre, parce que c'est ce qu'on fait en fait quand on est consultant. On passe beaucoup de temps avec les gens, on doit les convaincre et ça me passionne en fait de passer du temps avec les personnes. Et donc voilà, au fil des années, je m'adapte bien et actuellement, j'ai un LinkedIn que je mets à jour fréquemment pour me brander et propulser encore ma carrière. Je me plais toujours dans les Big Four et pour l'instant, je n'ai pas de questionnement à l'horizon. Merci, Rama. Merci, c'est vraiment un exemple de choix de carrière, un tournant
que tu as donné à ta carrière. C'est un choix de vie, c'est une réflexion aujourd'hui que tu as menée qui t'a poussé à effectuer aussi ces choix. On a des réactions dans le chat, voilà, des remerciements pour toi, Chantal. Et nous avons une question. Merci. Alors, oui. Tu allais rajouter quelque chose, Chantal? Non, pas du tout. Je suis en train de lire les commentaires. D'accord. Donc, nous avons une question de Sarah. Donc, la formation est quotidienne. Toutefois, y a-t-il un type de formation qui nous permette de passer à une nouvelle perspective de sa carrière professionnelle? Alors, il est vrai que la formation telle qu'on l'a évoquée, ce sont des formations qui vont permettre de développer une carrière, d'acquérir des compétences nouvelles ou d'optimiser certaines compétences qu'on a pour pouvoir aller chercher autre chose ou aller atteindre son objectif. Mais dans la réflexion à mener sur une nouvelle perspective de sa carrière professionnelle, ce sont très souvent des actions de coaching qui sont la finalité d'un bilan de compétences ou bien d'une réflexion personnelle qu'on a menée. Mais ce ne sont pas concrètement des actions de formation qui permettent de passer à une nouvelle perspective de sa carrière professionnelle. Après, la formation aide à développer les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais après, la réflexion en elle-même, elle est personnelle, le choix est personnel. Parfois, voilà, je donne l'exemple du bilan de compétences, on se positionne, on fait le point pour pouvoir avancer sur la suite. J'espère, Sarah, qu'on a apporté un éclairage à votre question. Alors, nous allons poursuivre sur les défis à relever. Merci, Rama. Donc, on a abordé en premier lieu, c'est quoi gérer sa carrière. En deuxième, et bien évidemment, on est confronté à des défis. Tout le monde, hein, nous particulièrement les femmes probablement. Et ces défis, il faut y faire face parce que notre carrière, elle en dépend. Alors, on va passer en revue les défis qu'on peut rencontrer, les types de défis qu'on peut rencontrer. Alors, ils sont multiples, liés à tout un ensemble de stéréotypes, de préjugés, de croyances, divers, variés, affichés, inconscients, et surtout, malheureusement, qui sont aussi intégrés en chacune de nous. Un défi, par exemple, qui est là au quotidien et qu'on voit, c'est les métiers qu'on dit être trop masculins. Et ça remonte à très très longtemps, c'est un très vieux stéréotype qui ont poussé nos parents à ne pas nous encourager dans ces métiers-là alors qu'on avait peut-être la passion dès le départ, qui ont aussi entretenu une certaine peur de la réaction de notre entourage. On n'a pas osé se lancer, on ne pensait pas aussi pouvoir y arriver. Donc, et c'est quelque chose qui malheureusement aujourd'hui, malgré tous les changements un peu de mindset qu'on rencontre, dans certains métiers, ça demeure et il y a encore cette crainte d'être entre guillemets là les seules femmes dans certains métiers. Des dictats aussi très forts on en rencontre, surtout en Afrique. Une femme ne doit pas être aussi ambitieuse, elle doit rester à la maison, s'occuper de son mari, de ses enfants. D'abord ça la famille, ensuite et peut-être la carrière, pas besoin d'aller à l'école, voilà, pas besoin d'être indépendante. Enfin, ce genre de choses-là qui évoluent, mais malheureusement, beaucoup de femmes encore, elles ont droit à ce genre de commentaires et souvent affichés et qui les mettent mal à l'aise même dans leur gestion de leur carrière. Il y a aussi des choix familiaux. On choisit une carrière en fonction de la famille, mais surtout en se disant non, je ne peux pas vraiment avoir de carrière parce que j'ai une famille, alors que les deux sont compatibles. Il suffit de s'organiser pour ça. Il y a aussi la discrimination, le chômage, bien entendu, sont aussi des défis, des freins à un correct développement de carrière. Et enfin, le self-marketing dont Rama vous a parlé, et pour lequel c'est peut-être parfois un peu notre faiblesse, nous les femmes,
de ne pas vouloir se vendre correctement parce que ça pourrait être très mal perçu. Mais aujourd'hui, il est plus qu'important de donner une visibilité à sa carrière, son profil sur les réseaux sociaux. Je laisse la parole à Rama qui va nous partager son expérience de ses défis et sa carrière. Merci Elodie, donc c'est mon tour cette fois. Alors moi j'ai souhaité partager avec vous mon expérience par rapport justement à ces défis qu'évoquait Elodie. Donc moi je suis maman de 3 enfants. J'ai pris un tournant dans ma vie l'année dernière où j'ai quitté la France, je suis rentrée au pays avec les enfants et mon mari. Et on a eu droit aux réflexions, les réflexions habituelles de pourquoi c'est mon mari qui quitte son boulot pour venir me rejoindre, parce que moi j'ai une opportunité de carrière ici au Sénégal, donc en rejoignant les Big Four, Deloitte précisément. Et cette opportunité, j'ai voulu la saisir et mon mari a été mon principal sponsor. Mais je pense que si nous n'avions pas fait fi des codes culturels, je pense que je n'aurais pas accepté de laisser mon mari quitter son emploi, qui aujourd'hui est au chômage, en recherche d'emploi, et me laisser, moi, prendre les devants sur ma carrière. Donc ça, c'est un choix qui n'est pas facile parce que les hommes n'ont pas tous cette perception, mais sachez qu'il y en a à force d'échanges et puis le fait de se dresser un vrai projet de vie professionnelle, on arrive à construire quelque chose ensemble. Mais je pense qu'il est important, là, le message que je voulais faire passer, c'était surtout qu'il est important de faire abstraction de cette codification, de ces freins que nous pouvons avoir en disant que la carrière de nos Marie First ou il est impossible que mon mari accepte que je mette ma carrière en avant en premier, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut se donner les moyens à force d'échanges et de partage, c'est tout à fait possible. On peut le surmonter. Voilà, donc je vais laisser Chantal revenir d'ailleurs justement sur les défis des jeunes au niveau de notre continent auxquels ils doivent faire face et qu'ils doivent relever. Chantal? Merci Rama. En fait, selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de tous les chômeurs africains. En Afrique du Nord, le taux de chômage des jeunes est de 25%, mais il est encore plus élevé au Botswana, en République du Congo, au Sénégal et en Afrique du Sud. Et à côté de ça, les jeunes femmes ressentent fortement la douleur du chômage, encore plus que les hommes. En effet, la BAD a constaté que dans la plupart des pays d'Afrique et dans tous ceux d'Afrique du Nord, il est plus facile pour des hommes d'obtenir un emploi que pour les femmes, même si ils ont des compétences ou une expérience équivalente. Donc, c'est ce dont Elodie parlait. Hein. Donc, en Afrique, on est encore fortement dans les dictats. Donc, c'est d'abord les hommes qui sont plus compétents et tout ça. Donc, on peut passer donc à la slide suivante. Alors, maintenant, comment il faut relever tous ces défis? Oui. Il y a un maître mot, il faut oser. On l'a dit tantôt, hein, il faut se mettre en valeur. Il faut se mettre en valeur, connaître ses atouts et les mettre en valeur, parler de ce qu'on a bien fait. Il faut souvent dire j'ai réalisé ceci. Et si vous êtes collectif, vous mettre dans un état d'esprit de groupe. Il faut se projeter. Voilà, quel projet vous exprimez les projets que vous désirez mettre en place. Ensuite, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vers vous, vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut foncer, aller vers ce que vous souhaitez réaliser. Ensuite, la 5e étape, il faut se projeter dans l'avenir. Moi, je veux devenir chef d'entreprise, je veux devenir pilote, etc. Il faut trouver le bon moment
par rapport à sa vie personnelle, après une réussite de vous-même ou de votre équipe pour se mettre en valeur, il faut être précis dans ce qu'on demande à ses supérieurs. Dit, voilà, je veux d'augmentation d'autant, je veux tel poste. Il faut être précis. Donc, voilà les 7 actions à réaliser. Et donc, on a pour vous quelques exemples de femmes qui ont réussi. Il y a une Sénégalaise, Amina Tanyan, qui a été la première directrice générale de l'Association de promotion de l'investissement au Sénégal. Elle a également occupé un poste de responsabilité à la BAD. Et donc, elle s'est imposée, en fait, dans un milieu public qui est très masculin. Il y a la Kenyane Irene Koki, qui est la première femme sur le continent africain à avoir piloté un Boeing 787. Son plan de carrière à elle est déterminé depuis l'enfance, vu qu'elle a son père qui est pilote. Et donc, elle a réussi aussi dans un secteur qui est très masculin. En RDC, on a Sivi Maloukissa, qui est la nouvelle figure du Made in RDC. C'est une ancienne DRH de Vodacom et de DHL qui, un jour, s'est dit qu'elle va retourner à son rêve, c'est de faire l'agro-business. Et aujourd'hui, elle est la femme entrepreneur du moment en RDC. Donc, voilà pour les success stories. Alors, Michelle Obama nous dit comment relever les défis. Comment atteindre nos objectifs. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Don't be afraid to fail. Il faut, dans son cas, elle, en tant que personnalité publique, elle a dû abandonner ses désirs pour plaire. Et aussi, il faut être prêt à to change your mind, abandonner ce à quoi on a toujours pensé pour s'adapter. On a parlé de s'adapter au début aux nouvelles situations. Et enfin, il faut seek out a mentor, donc trouver un mentor, quelqu'un qui va vous guider, vous orienter tout au long de votre carrière. Voilà comment relever les défis. Oui. Alors, dans toujours cette même démarche de relever les défis, je pense qu'il est important, à un moment donné, quand on réfléchit à son projet professionnel, de faire le bilan de soi-même, de travailler sur soi. Donc, c'est quoi concrètement travailler sur soi? C'est dans un premier temps se connaître soi-même, se tourner vers soi, apprendre qui on est. Ça permet aussi de développer la conscience de soi. Faire preuve d'assertivité. Donc, l'assertivité, dans d'autres sessions du Women in Africa, vous avez eu une session dédiée justement à l'affirmation de soi, mais on a jugé bon de rappeler que c'est important de faire preuve d'assertivité, d'avoir une certaine assurance qu'on développe, se respecter, se faire respecter, identifier ses attitudes les plus habituelles, savoir faire face à des comportements passifs, agressifs, rester soi-même et communiquer efficacement. Le troisième point, c'est vraiment avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est se sentir fier de ses accomplissements, réalisations, sortir de cette position passive. Élodie l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, il faut agir, il faut être en mouvement, il faut être dynamique. Et cela nécessite quand même d'avoir confiance en soi. Mais pour ça, il faut déjà se connaître et connaître ses capacités, connaître ses accomplissements et en être fier. Et avoir une ambition, bien sûr. Donc, l'ambition, c'est le fait de nourrir son désir de posséder quelque chose et de se donner les moyens d'y arriver. Donc, je rappelle, c'est le fait d'être en dynamique perpétuelle. C'est vrai que l'ambition, elle n'est pas forcément toujours verticale. Elle peut être une ambition horizontale. On peut aller chercher plus haut ou aller chercher quelque chose de différent qui nous apporte la satisfaction dont je vous avais déjà parlé dans la roue. Alors, justement, quand on parle de connaissance de soi, j'ai voulu partager avec vous un test de personnalité que l'on appelle les profils 4 Colors. Donc, il permet, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu à effectuer des tests de personnalité. Il y en a différents. Donc, là, c'est les 4 Colors, le disque. Il y a les profils de personnalité MBTI. Mais nous préconisons dans les choix de carrière à faire et les tournants de notre vie où on a besoin de ce changement, de faire dans un premier temps ces tests de personnalité.
Ça permet de se connaître, de connaître ses limites. Donc, on se connaît, donc on sait ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter. Ça permet aussi d'être des bons communicants, d'avoir une boussole interne. Donc, je vous donne cet exemple du test DISC décomposé en 4 couleurs où on retrouve les profils tournés vers l'extraversion, donc les dominants et influents. Ce sont les profils jaunes qui sont très tournés sur le relationnel, qui jouent de l'influence, qui sont très énergiques positifs. Les dominants sont les profils rouges, qui sont des personnes qui sont animées par les challenges, qui ont besoin de défis, qui ont besoin de résultats immédiats, très énergiques. Et puis, nous avons les profils plus introvertis, les bleus, donc qui sont très consciencieux, analytiques, très logiques, indépendants, qui ont besoin de preuves dans les démarches qu'ils ont à mener. Et puis les verts, qui sont les profils que l'on appelle stables. Ils ont des objectifs à long terme, ils sont méthodiques, patients, calmes, très humbles. Donc, c'est un exemple de profilage qui repose sur les 4 couleurs, en sachant que ça peut aller vraiment beaucoup plus loin que ça. Donc, on partage avec vous cette nécessité de se positionner et de dire à quelle couleur j'appartiens. Parce que, tenez, j'ai un exemple. Vous avez rendez-vous avec un ami, il est pris dans les embouteillages, vous arrivez sur place avec 1h30 de retard sans avoir pu le prévenir. Donc, votre ami, très à cheval sur les horaires, s'approche de vous, l'air furieux. Comment réagissez-vous? Réfléchissez quelques secondes à la manière dont vous allez réagir à cette situation. Il a été pris dans les embouteillages, il arrive avec 1h30 de retard, ce qui n'est pas rien. Et vous arrivez avec 1h30 de retard, ce qui n'est pas négligeable, et votre ami est moyennement content. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est selon votre réaction, ça va vous dire quelle est votre tendance de profil couleur. Donc, si vous avez eu tendance à lui dire « Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé, un camion a perdu son chargement sur la route, des bébés ours polaires en partance par la banquise, quelle pagaille !» Donc là, c'est un exemple, ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer le pourquoi du comment de votre retard. Vous avez plus une tendance à être un profil jaune. Si vous lui dites « Dis donc, ça fait 1 heure que je t'attends, où étais-tu passé ?» C'est plutôt une réaction de profil rouge. Donc, si vous lui dites plutôt « Depuis combien de temps attendu en lui serrant la main ?» vous avez une tendance de profil bleu. Et si votre réaction a été plutôt de le laisser plutôt s'exprimer, faire ses reproches et attendre que l'orage passe, parce que vous vous sentez fautif par rapport à la situation, vous avez une tendance de profil vert. Donc, sachez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de… personne ne représente qu'une seule couleur. Nous sommes un peu tous ces couleurs avec des tendances plus ou moins variées selon nos comportements, donc la manière dont on fait les choses. Voilà, je voulais vous partager cet exemple de profilage et on vous incite à faire ce point sur la connaissance de soi qui est très, très intéressante dans les choix que vous aurez à faire. Donc, je laisse la parole à Élodie sur les règles d'or pour relever les défis. Merci Rama, merci pour cette belle présentation. Effectivement, se connaître soi-même, c'est vraiment très important et on va en aborder après une autre méthode pour vous aider dans ce sens-là. On voulait aussi faire un point là, à ce moment précis, sur les règles d'or pour relever vos défis. En fait, ce n'est qu'une continuité de tout ce qu'on a présenté plus haut et peut-être le contraire de tous les obstacles et de tous les dictats que vous rencontrez. Le maître mot, c'est il faut oser, il faut essayer. Stop, arrêtez de culpabiliser. On a le droit d'avoir des choix. Nous, les femmes, on a le droit de savoir ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut, d'essayer ce qu'on veut et de ne pas se laisser abattre ou influencer par tous les préjugés.
Numéro 2, définissez-vous des règles à ne pas franchir. C'est votre carrière, c'est vous qui savez jusqu'où vous pouvez aller et ce qu'il ne faut pas faire. Règle numéro 3, fixez-vous des priorités, vous y verrez plus clair, notamment parce qu'il faut mixer et bien mettre en musique la vie professionnelle et la vie familiale. Règle numéro 4, savoir ce que l'on veut, bien évidemment. Règle numéro 5, oser demander. Comme Chantal l'a dit un peu plus haut, oser demander, c'est très important. Savoir ce qu'on veut et le demander. Et règle numéro 6, pensez un peu à vous. On a tout droit au bonheur et le bonheur, il prend plusieurs formes, à nous de le concocter. Et tout ça va renforcer notre assertivité, notre confiance en nous et ce sont des atouts majeurs pour aujourd'hui développer nos carrières correctement. Un petit peu dans la continuité donc, de la connaissance de soi que Rama vous a présenté, on voulait vous partager le modèle Ikigai. Alors l'Ikigai, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une philosophie de vie. Allô, Elodie? On t'a perdu? Hello? Rama? Allô? Oui, Chantal. Ok, ça va. À quel moment est-ce qu'on nous a perdus? Le Ikigai, c'est une... Oui, d'accord. Alors, je disais, le Ikigai, c'est une philosophie de vie japonaise et en particulier issue de l'île d'Okinawa, qui est la fameuse île des centenaires. Faisons simple et rapide, identifier son Ikigai, ça revient à donner un sens à sa vie, à se connecter à soi, à son essentiel et à retrouver la pêche quand on se lève le matin. Se dire, je me lève pour quelque chose, ça a du sens. Iki, ça signifie simplement la vie, le vivant. Et gai, ça veut dire l'effet, le résultat, la valeur, le bénéfice. Donc, l'art finalement de trouver un sens à ce que l'on fait, de respecter son corps, de s'alimenter correctement. Au centre, vous avez l'ikigai, donc c'est vraiment tout ce qui donne du sens à votre vie. Il y a 4 composantes importantes, ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez faire, ce qui vous motive, ce dont le monde a besoin, donc qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde, hein, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, ce que vous pouvez faire pour être payé, donc les activités qui vous permettent de gagner votre vie, votre profession actuelle par exemple, et quels sont vos talents, vos dons, donc ce pourquoi vous êtes doué. Et ces 4 composantes vous permettent, mises en musique, en fait, de trouver ce qui réellement 100% pourrait donner du sens à votre vie et qui lie tous ces éléments, motivation, ambition, rêve, projet. Alors rapidement, je vais partager un petit peu, moi, mon expérience personnelle, professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, donc après 9 ans passés à l'audit, j'ai fait un changement de carrière radical en 2019 pour passer côté BizDev. Alors, je suis restée assez cohérente par rapport à mes qualités, mes compétences, mais j'avais envie d'essayer autre chose. Et je commençais à construire ma famille. Donc, comme on l'a dit plus tôt, les facteurs familiaux sont aussi déterminants parfois dans des changements de carrière. Donc, j'ai toujours aimé le leadership. Je lis beaucoup sur ces sujets, sur le développement personnel. Et j'ai découvert l'ikigai lors d'un team building avec mes équipes. Je l'ai essayé. Ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de voir que j'étais toujours cohérente avec ce que je faisais, mais que je pouvais aller plus loin, en fait, être encore plus épanouie que ce que je n'étais déjà. J'ai acheté le livre complet, j'ai fait tout le recheminement de l'ikigai et ça m'a permis de voir encore d'autres possibilités aujourd'hui. Et moi, je suis une adepte du bullet journaling. Donc, ça rejoint aussi le conseil que Rama vous donnait en disant il faut noter. Donc, et donc, chaque mois, dans mon bullet journal, je me fixe des petits objectifs perso et pro qui sont tout à fait en ligne, en fait, avec mon ikigai. Ça me permet aussi de voir comment j'évolue. Et je n'ai plus envie d'attendre, en fait, qu'un autre changement dans ma vie s'impose pour réorienter ma carrière. Là, vraiment, j'ai envie d'être plus maître de moi et je trouve que l'ikigai, ça permet en fait d'être aligné et de prendre conscience de ce qu'on est, de nos forces. Et ça contribue finalement à construire mon bonheur. Je ne pense pas que ça vous fera changer radicalement, mais vraiment, ça met de la lumière sur ce que vous êtes et jusqu'où vous pouvez aller. Et si vous n'êtes pas trop aligné en fait finalement avec votre rêve, c'est le moment de s'aligner et de faire ce qu'il faut pour y aller, quoi. Mais ce sont des exercices qu'il faut entretenir et répéter tout au long de sa vie pour
pour pouvoir trouver justement ce sens et s'épanouir. Voilà, merci. C'était mon petit témoignage. On arrive vers la fin de notre webinaire. Il reste 5 minutes. Nous, on a un petit message très important à vous faire passer. Donc, tout simplement, apprendre à persévérer face aux obstacles, c'est un véritable atout sur le marché du travail actuel. La persévérance dans la vie perso, dans les études, ça mène nécessairement à la réussite. Et spécialement parce que nous sommes des femmes, il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye. Tous les préjugés autres que ça, il faut les casser et il faut continuer à persévérer. On peut être à la fois une maman, une amie, une sœur, une professionnelle, une bénévole, et on peut être tout un an et être totalement épanoui. C'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons. Et je reviens sur le maître mot, osez votre vie, c'est votre vie. Voilà. Merci Rama, merci Chantal d'avoir co-animé ce webinaire. Je vous laisse la parole pour la fin et peut-être pour quelques échanges de questions. Merci Elodie. Alors, nous sommes arrivés au bout de notre partage. On vous laisse la parole si vous voulez réagir, si vous avez des questions avant de nous quitter au bout de cette heure qui est passée relativement vite. Donc, nous avons une réaction donc, de Laetitia, un sujet très intéressant qui me donne des idées supplémentaires sur le programme que je développe en ce moment pour les femmes dans l'organisation. Merci beaucoup Laetitia. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet auquel les femmes s'intéressent parce qu'on est constamment en réflexion sur l'élan qu'on va donner à notre carrière, sur quel tournant ça va prendre, quels sont les choix à faire. Donc, Elodie l'a dit et redit, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Est-ce que vous avez d'autres questions, des réactions? Merci Sophia. J'ai une question. Alors. Ah oui, Marline qui écrit dans le chat. Merci beaucoup Marline. Merci. Nous espérons que ce partage vous a... Marline, hello, hello. Oui, je pense que Chantal a retrouvé des connaissances. Oui. Bon, en tout cas, nous sommes Salut Francis. Nous sommes très heureuses d'avoir partagé avec vous en espérant vous avoir apporté des points d'éclairage, vous donner un point de départ surtout au travers des outils qu'on vous a démontrés pour commencer à entamer votre réflexion. Et en tous les cas, nous sommes disponibles pour vous, pour ceux qui ont nos profils LinkedIn d'ailleurs, puisque vous allez toutes créer vos profils LinkedIn dès ce soir et dès demain, n'hésitez pas, nous sommes sur le réseau et nous pourrons partager avec vous par la suite. Alors, dans le chat, on a un petit commentaire de Jamilatou qui nous dit merci à toi aussi, Jamilatou. Tu nous expliques qu'à ce moment de ta vie, tu as un vrai besoin pour la suite de ta carrière. Une question, c'est de savoir, lorsqu'on est sûr du choix et que c'est flou en termes de faisabilité, est-ce une bonne idée de foncer? Écoute, moi, je te dirais, dans la vie, il faut prendre des risques. Tu fais ton propre business case. Rama a présenté plutôt le business model Canva personnel. Et en fait, quand tu le fais, tu as tes forces, tu as tes plus, tu as tes moins. De toute façon, tout changement de carrière est aussi un risque. Qui ne tente rien n'a rien. Quand tu dis flou en termes de faisabilité, bien évidemment, ce n'est pas se lancer dans une carrière qui n'est pas faisable. Mais si c'est juste ne pas être sûr que ça va réussir, mon opinion personnelle, totalement personnelle, c'est de dire il faut oser, il faut le tenter. Si ça ne marche pas, on recommence et on se redirige. Mais il n'y a jamais aucune femme qui a réussi toute sa carrière et qui ne s'est pas trompée une seule fois. Sans prendre de risque. Toutes celles qu'on a présentées ont un jour pris le risque de se lancer dans quelque chose de plus grand et c'est ce qui a marché. Voilà. Bien sûr, c'est vrai que dans les réflexions, il faut tout mesurer, il faut tout peser. C'est pour ça qu'on vous a montré des outils qui vous permettent d'orienter votre réflexion sur ce que vous souhaitez faire et ce que vous pouvez apporter à ce nouveau tournant.
la réflexion, elle doit être bien menée, bien structurée. Mais il faut quand même avoir l'audace de pouvoir sauter le pas. Voilà. Merci, Yamilatou. Bon, la session est terminée. Nous vous remercions toutes et tous, si nous avons des messieurs qui se sont connectés. Et puis, nous vous donnons rendez-vous sur LinkedIn. Exactement. Sur le Brand Yourself. Merci, au revoir. Tout à fait, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes, merci.